L'article explique que l'esprit a deux visages, celui de l'involution, qui permet à l'homme de développer une conscience égoïque, et celui de l'évolution, où l'esprit fusionne avec l'homme. Pendant l'involution, l'esprit se sert de la forme pour colorer la conscience mentale de l'homme. Mais lors de l'évolution, l'homme doit apprendre à ne pas croire l'esprit, car il ne doit plus être assujetti à la forme, mais utiliser l'énergie dans la forme. Pendant cette évolution, l'homme développera la volonté cosmique, qui lui permettra d'établir une loi vibratoire en harmonie avec l'énergie, l'esprit et l'ego des autres hommes. Pour cela, l'homme doit se corriger de sa tendance à croire dans l'impression que crée l'esprit en lui, et être lucide pour voir à travers la forme. L'évolution demande également à l'homme de récupérer toute l'énergie en lui qui était auparavant cachée par la forme, afin de créer une vie à sa volonté. Pour comprendre leur lien avec l'esprit, les hommes doivent définir eux-mêmes ce lien plutôt que de laisser l'esprit le définir pour eux. La relation entre l'esprit, la volonté et la forme humaine est complexe. L'esprit n'est pas une projection anthropomorphique de l'homme, mais une entité autonome avec ses propres lois et son propre niveau d'évolution. Actuellement, l'homme a une vision sentimentale de cette relation, mais l'esprit travaille vers une harmonisation totale avec l'homme dans des espaces-temps encore inexplorés. Lorsque l'homme comprendra que l'esprit n'est pas là pour le privilégier mais pour cohabiter avec lui, il pourra prendre le contrôle total de sa vie. C'est alors que l'esprit sera libéré de l'involution et pourra se focaliser sur d'autres aspects de la conscience supérieure. Pour cela, l'homme doit comprendre les lois cosmiques et les relations entre l'ego, l'esprit et l'antimatière. L'antimatière est une énergie qui peut être utilisée de manière créative pour créer une nouvelle mutation et donner naissance à une nouvelle race sur Terre. Cependant, cela ne sera possible que lorsque l'homme aura dépassé sa relation sentimentale avec l'esprit et sa tendance à utiliser l'énergie ascendante pour des besoins égoïstes et illusoires. Lorsque l'homme utilisera l'énergie descendante de l'antimatière, il pourra transformer sa vie et devenir un maître de sa propre existence. Cela implique de corriger la relation entre l'ego et l'esprit. L'esprit est plus intelligent car il colore la forme, mais lorsque la forme ne dépendra plus de l'esprit, l'homme pourra mettre la forme au service de sa volonté. Cela entraînera un équilibre entre l'homme et l'esprit. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'équilibre entre l'esprit et l'homme et de la compréhension des mystères de la vie. Lorsque l'homme sera en mesure d'actualiser l'énergie de l'antimatière, il pourra utiliser cette énergie pour créer selon un plan évolutif futur. Il est souligné que l'homme ne peut pas être heureux en utilisant uniquement l'énergie de l'esprit. Il doit plutôt agir en fonction de sa propre volonté. Lorsqu'il sera libéré de la dualité de la forme et aura une conscience cosmique, il ne sera plus contraint par des notions de bien et de mal et pourra travailler en harmonie avec l'évolution. Dans l'avenir, c'est l'homme lui-même qui définira les conditions de gestion de l'énergie de l'antimatière dans son mental et établira les lois de l'évolution. L'esprit, quant à lui, pourra explorer d'autres règnes dans l'invisible. L'auteur souligne également qu'il y a une crainte chez l'homme de ne pas être en harmonie avec son esprit, mais en réalité, il est toujours en harmonie avec lui. Cependant, il peut vivre une disharmonie en raison du manque de compréhension des lois de l'esprit. Finalement, le passage évoque la transformation des corps de l'homme au fil du temps, ce qui lui permettra d'être moins affecté par des influences extérieures. L'auteur soutient que lorsque l'être humain n'est plus affecté par des entités de basse vibration dans l'astral et qu'il est en communication avec son esprit, le problème n'existe plus. Pour cela, il faut corriger sa relation psychologique et spirituelle avec son esprit afin de le libérer et lui permettre d'accomplir d'autres choses pendant que l'individu lui-même fait autre chose. L'esprit a la capacité de modifier la condition électrochimique de l'être humain grâce à une utilisation intelligente de la forme. Cette transformation permet à terme à l'être humain d'utiliser l'énergie de l'antimatière. Cependant, cette transformation électrochimique ne peut pas se faire sans que l'individu passe par l'initiation de la forme. Cela implique d'expérimenter un choc qui permet une transmutation électrochimique des centres de l'être. L'auteur souligne que l'être humain doit être suffisamment intelligent et objectif pour réaliser cela. Il doit arriver à un stade où il ne souffre plus psychologiquement du choc créé par la forme, mais seulement de la vibration. C'est à partir de ce moment-là qu'il peut commencer à ressentir l'antimatière dans son plan mental et ses centres. Cela lui permettra de récupérer l'énergie et de créer une condition de vie qui vaut la peine d'être vécue et qui est en accord avec sa volonté. Cependant, l'être humain a tendance à voir son esprit comme une intelligence qui lui veut du bien égoïque, ce qui l'amène à sentimentaliser son lien avec l'esprit et à perdre le pouvoir de développer sa volonté cosmique.
Les sciences spirituelles, religieuses ou occultes ont servi l'homme, mais elles empêchent aussi son évolution s'il ne comprend pas que tout ce qui est contenu dans ces sciences sentimentalise le lien entre l'ego et l'esprit. Cela empêche l'ego de développer une volonté supérieure et absolue qui est le produit de l'actualisation de l'antimatière dans son centre mental. L'auteur soutient que l'être humain est toujours incapable de sentir son unité, son identité, sa centricité, ce qui l'empêche de se percevoir comme un être complet. Il explique que se sentir un être complet ne signifie pas participer sentimentalement avec une conscience de l'esprit, mais plutôt concentrer une énergie qui passe à travers tous les plans de l'être humain une fois qu'il a compris le travail cosmique de l'esprit et qu'il n'est plus lié sentimentalement à cette activité. Enfin, l'auteur souligne l'importance de l'intelligence créative dans l'esprit de l'être humain et de la volonté créative de l'être humain dans l'esprit. Il affirme que ce n'est pas tant l'intelligence en tant que connaissance qui est importante pour l'homme, mais sa volonté. Une fois que l'être humain parvient à voir au-delà de la forme, il peut utiliser l'intelligence de l'esprit et l'esprit peut utiliser la volonté de l'être humain pour actualiser l'énergie de l'antimatière et créer une nouvelle civilisation. Lorsque l'homme réalise la dualité de la volonté et de l'intelligence, il peut bénéficier de son esprit sur le plan de l'intelligence sans être piégé par sa forme. Du Verseau, le surhomme, comprendra ce principe cosmique et appliquera cette nouvelle loi de la création sur Terre. Cependant, pour développer une volonté cosmique réelle, l'homme doit dépasser son attachement sentimental à l'esprit et transiger avec l'énergie. La volonté réelle et l'intelligence réelle sont interdépendantes et l'intelligence ne peut être utile à l'homme sans une volonté réelle. L'homme nouveau vivra sa position vis-à-vis de l'infini, de l'énergie et de l'intelligence de l'esprit avec certitude. Il ne s'identifie plus psychologiquement, spirituellement ou métaphysiquement avec son esprit, mais découvre son identité et son unité. Il se sent protégé par le pouvoir créatif de sa volonté contre toute manipulation de son esprit à travers la forme. L'esprit est utile à l'homme lorsque l'homme est utile à la vie, capable de faire descendre sur le plan matériel l'énergie de l'antimatière. Dans ce texte, il est question de l'évolution de l'homme vers un nouvel état de conscience et de pouvoir. L'auteur explique que l'involution et la souffrance sont causées par la perte d'énergie de l'homme, tandis que l'évolution se produira lorsque l'homme se remplira constamment d'énergie. Une fois qu'il aura suffisamment d'énergie en lui, il pourra surpasser les lois des mondes dans lesquels il évolue. L'auteur affirme que sur Terre, l'homme sera capable de maîtriser la matière atomique grâce à l'énergie, tandis que dans le domaine de l'éther, il sera capable d'utiliser la lumière pour créer et matérialiser des formes. Cependant, l'homme doit d'abord apprendre à contrôler l'illusion de la forme utilisée par l'esprit contre lui-même, afin de pouvoir utiliser pleinement la puissance de la volonté. L'homme du Verseau, dont il est question ici, sera un être très différent de l'homme actuel. Il pourra réaliser des choses que l'homme de l'involution ne pouvait que rêver ou imaginer. Cependant, pour atteindre cette conscience élevée, il devra se défaire de sa naïveté et de son ignorance, et prendre le contrôle de son énergie interne. L'être du Verseau est décrit comme un être totalement transmuté, qui n'a plus de lien psychologique avec l'histoire de l'humanité et qui détermine les conditions de son existence. Il fait partie d'une nouvelle race et il y a une séparation totale entre ses anciennes habitudes et ses nouvelles possibilités. Cette transformation de l'homme n'est pas facile, mais elle est inévitable s'il veut devenir pleinement conscient et arrêter de souffrir. La volonté est considérée comme l'élément le plus important dans ce processus d'évolution de l'homme, et il est souligné que l'homme doit comprendre ce processus pour pouvoir alléger sa vie et cesser de souffrir. La volonté est la qualité essentielle de l'homme, car elle lui permet d'utiliser son intelligence de manière bénéfique. La recherche de connaissances est en réalité motivée par l'insécurité de l'homme en lui-même. Cependant, ce dont il a réellement besoin, ce n'est pas la connaissance mais bien la volonté qui découle de sa compréhension des lois vibratoires et de son lien avec l'esprit. Certains individus sur Terre expliquent cette connexion pour aider l'homme à comprendre sans perdre de temps. L'être en évolution possède déjà les clés de son évolution et doit développer la volonté cosmique. Sans cette volonté, la pensée supramentale ne sera pas bénéfique et causera de la souffrance. L'homme doit apprendre à contrôler la force en lui pour ne pas être dominé par elle. Aujourd'hui, il est primordial pour l'homme de créer une nouvelle conscience pour survivre et assurer la continuité de sa conscience dans cette phase d'immortalité. Il doit remettre en question sa relation avec l'esprit, décomposer les liens sentimentaux et spirituels, afin de comprendre les mondes invisibles et parallèles. L'homme doit corriger sa vision et réagir à sa condition involutive pour créer une conscience pure et morontielle.